Bonjour mes petits signets, PL Cool avec vous autres, puis aujourd'hui on va essayer quelque chose de différent. J'ai choisi douzaine de livres qui parlent du metal, puis on va parler de ces livres-là aujourd'hui. Ils sont pas dans un ordre, à part comme le plus petit ou plus gros, parce que c'est le même qui sont empilés à côté de moi. Donc sans plus tarder, on y va. Ici j'ai Ministry de Al Jourgensen, donc c'est son autobiographie. Ça, c'est la meilleure, je vous le dis tout de suite, c'est la meilleure autobiographie que j'ai lue. Le stuff que Al Jourgensen a passé au travers, ça explique tout comment est-ce que, quand il était jeune, toutes les fois qu'il a passé proche de mourir, son addiction à l'héroïne, les maladies qu'il a eues plus tard à cause de ses addictions, puis aussi avec l'alcool. Il explique toute son histoire avec Ministry, ses autres groupes, Revolting Cocks, puis aussi sa relation avec Paul Barker. En tout cas, c'est un livre à ne pas manquer si vous aimez Ministry. Je vous le conseille fortement. On va avec une autre biographie, The Heroin Diaries de Nikki Sixx. Ce livre-là, voir qu'il a écrit ça pendant 1 an, qu'il prenait des notes dans son diary, pendant son addiction avec l'héroïne, comment est-ce qu'il est en train de freak out quand il s'embarre dans son garde-robe, puis c'est là qu'il vit vraiment la décadence humaine, comment est-ce qu'il devient antisocial, puis il est juste addicté, puis il vit pour l'héroïne. Donc c'est un partage vraiment touchant. Le message est important, donc Nikki Sixx s'est sorti de ça, puis il a trouvé ses notes, puis il a dit « Well, je vais le publier pour que d'autres personnes pensent 2 fois avant de prendre des drogues ou de l'héroïne. » Le prochain livre, c'est « Choosing Death », donc l'histoire du death metal et du grindcore, écrit par Albert Mudrian. Vraiment un bon livre qui se concentre bien sûr sur ce genre-là. Souvent, les livres de survol donc, vont parler de tous les genres, puis lui va vraiment en profondeur dans le death metal. Ce que j'aime de ce livre-là, c'est que tu vois vraiment les influences. Donc ça commence avec le hardcore, puis après ça les 2 vagues de comme grindcore, puis death metal, le thrash metal aussi qui a été des influences. Donc c'est vraiment découvrir qui est-ce qui se retrouve derrière tes groupes préférés. Puis moi, ce livre-là m'a permis de découvrir ben des groupes qui ont sorti du stuff avant les groupes que j'aime comme Death, Suffocation, Morbid Angel, Napalm Death, puis tous ces groupes-là. Prochain livre, c'est Sound of the Beast, The Complete Headbanging History of Heavy Metal de Ian Christie. Ian Christie, un auteur très reconnu dans le heavy metal, puis ceci c'est un survol de l'histoire. Ça parle vraiment de tous les genres de PMRC, des record labels. Donc, c'est vraiment un bon livre qui t'aide à comprendre la connexion entre les genres, puis pourquoi certains genres sont nés, pourquoi il y en a d'autres qui sont morts, et aussi toutes les influences, puis il y a comme des petites listes, là, des must, puis les plus grands noms de chaque genre, puis à la fin, il y a la liste des top 25 metal albums, donc plein de choses intéressantes dans ce livre-là. Les prochains, donc c'est par le même auteur, c'est Louder Than Hell, c'est écrit par John Wilderhorn puis Catherine Turman. Puis après ça, il y a la suite qui est Raising Hell, qui est aussi de John Widerhorn. Sorry, je sais pas comment le prononcer. Ces livres-là sont friggin' awesome. Donc, lui est plus comme l'histoire. Lui, c'est vraiment juste par chapitre, c'est juste des anecdotes. Mais toute l'histoire a été racontée par du monde dans le métier. Donc, c'est des musiciens qui racontent leurs histoires. Fait si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe backstage, ça, c'est les livres pour vous autres. Puis les histoires qu'ils ont à raconter, ça, c'est assez drôle, c'est assez crampant.
C'est gros, c'est juste incroyable le stuff qu'ils ont fait. Ça parle de tout, donc des groupies, de leur addiction, du carnage, des stages, des stunts, puis toutes sortes d'affaires. Anyway, je vous les conseille. Les prochains vont être aussi, donc je vais vous montrer 2 livres d'une shot. Donc ici, c'est Lords of Chaos, qui a été écrit par Michael Moynihan et Didrik Sutherland. Vraiment un bon livre sur le black metal, un peu controversé parce que ça se concentre beaucoup sur les choses, moins la musique, mais les événements qui ont entouré le black metal et le groupe Mayhem. Donc, si vous ne savez pas, vous pouvez faire votre recherche. Je ne suis pas ici pour vous parler de toute cette histoire-là. Mais ils ont fait un film aussi sur Lords of Chaos. Mais c'est quand même, comme c'est vraiment un bon livre qui fait réfléchir, puis qui est très réel. Le prochain, c'est un autre sur black metal. Donc ça, c'est été écrit par Dial Patterson, Black Metal Evolution of the Cult. Ce que j'ai aimé de lui, c'est vraiment l'histoire du black metal, mais sans vraiment se concentrer sur les événements qui viennent hanter ce genre-là. Donc, il y a tous les différents types de black metal là-dedans expliqués avec les groupes qui sont importants pour les, j'ai dit types, mais les sous-genres du black metal. Donc, le symphonic black metal, le post-black metal, le first wave, le second wave, en tout cas. C'est vraiment... Moi, j'ai adoré ce livre-là parce que j'ai découvert beaucoup de différents groupes. Ils sont... Tous les groupes de black metal importants sont touchés dans ce livre-là. Moi, j'aime bien faire des listes, comme vous savez. Donc, ce site, c'est le Ultimate List. C'est les top 500 metal albums of all time, écrit par Martin Popoff, un autre auteur vraiment reconnu dans le metal. La seule chose, c'est que le livre a été écrit comme au début des années 2000, donc ça fait presque 20 ans, il y a beaucoup d'albums que je serais curieux de voir où est-ce qu'ils rankent aujourd'hui. Mais la façon que ça a été écrit, c'est qu'il a envoyé de l'aide sur l'Internet ou à travers la mail ou whatever. Le monde envoyait ses listes de leurs albums préférés. Puis Martin Popoff a tout compilé ça. Puis avec ces choix-là, il a fait le top 500 metal albums. Puis chaque album est là avec une description. Vraiment cool. Ici, j'ai The Encyclopedia of Heavy Metal, écrit par Daniel Buxton. Ce que j'aime de ce livre-là, c'est que je m'y réfère souvent parce que c'est vraiment une encyclopédie jusque toutes les bandes, beaucoup de groupes sont là en ordre alphabétique et ça parle du groupe. Après ça, ça montre leur discographie, qui étaient les membres, les anciens membres. Donc, des fois, au lieu d'aller sur Wikipédia, j'ouvre juste ça et je garde dans le livre. La seule chose, c'est que parfois, les choix des groupes, je trouve que ça a été biaisé. Tu vois que c'est un fan de stoner metal, doom metal. Il y a des groupes comme genre Atomic Rooster qui est là-dedans. Puis tu sais, j'enlève rien à Atomic Rooster. Mais après ça, t'as Bathory qui est pas là. Bathory, eux autres qui ont créé le black metal et le Viking metal. Puis aussi de Tea Party là-dedans. Je veux dire, sorry, mais Tea Party a rien à faire avec le metal. Mais à part de ça, comme c'est vraiment bien écrit, c'est humoristique. Puis j'aime beaucoup, comme que je dis, mes référés pour aller voir en bas des groupes comme Atomic Rooster. Le prochain livre, c'est une brique. Metallion, The Slayer Mag Diaries, écrit par John Christensen. John Christensen, also known as Metallion, était l'auteur d'une fanzine qui s'appelait Slayer dans les années 80 et les années 90 en Norvège. Puis ça, c'est une compilation. Tous ces magazines sont là-dedans. C'est incroyable. C'est un magazine vraiment important. Dans tous les autres livres que je vous ai mentionnés, il parle de ce fanzine-là. Parce que c'était vraiment sur les lieux. C'est des entrevues
authentique, puis ça remonte vraiment le mouvement underground qui est né en Europe, aux États-Unis et spécialement en Norvège. Donc, si vous voulez connaître l'histoire de Mayhem et du black metal, ça, c'est le livre pour vous autres. Ça que j'aime aussi, c'est que ça montre vraiment l'importance de la relation entre les musiciens et les amateurs comme qui fait les fanzines, les festivals de musique, aussi le tape trading puis tout ça. Donc c'est vraiment un beau recueil. La seule chose, je vais vous avouer que je ne l'ai pas tout lu. C'est une méchante break, mais il y a vraiment du bon stuff là-dedans qui fait apprendre beaucoup, énormément sur le metal underground. Le dernier livre que je vais vous parler de aujourd'hui, c'est The Art of Metal. Puis ça, c'est le plus beau livre que j'appartiens. C'est vraiment cool. Donc ça que ça fait, c'est divisé dans tous les styles des différents genres de metal, comme le black, le death, le thrash, le prog, le new, le stoner et tout ça. Et ça montre des covers d'albums. Puis après ça, ça explique une petite signification, une petite anecdote sur le cover de cet album-là. Ou les posters de show ou quoi que ce soit. Fait c'est vraiment cool. Donc si j'ouvre ici à la première page du black metal par exemple. OK. Des belles images. Bon texte, apprend du stuff. Mais c'est vraiment un beau livre à regarder. Analyser les images puis les albums covers. Puis j'ai découvert des bands avec ce livre-là aussi. Donc ça, c'était les 12 livres. J'en ai d'autres, juste pour vous les montrer. Donc j'ai Official Truth de Rex Brown. Vraiment intéressant de voir l'histoire de Pantera à travers Rex Brown. Watch You Bleed, qui est l'histoire de Guns N' Roses. The Long Hard Road Out of Hell, Marilyn Manson. Vraiment une bonne biographie. Marilyn Manson Talks, qui était juste un petit livre que j'avais vu pas trop cher. So What de Metallica. Ça, c'est tous les articles du magazine So What. Hellraisers, vraiment un bon livre. Beau livre aussi, qui est un survol de l'histoire du metal. Iron Maiden, album by album, j'aime vraiment ça. Écrit par Martin Popoff. Après ça, The Official Heavy Metal Book of Lists, ça c'est cool, c'est toutes sortes de listes, toutes sortes de comme les meilleurs ceci, les meilleurs ça. Mustaine, donc autobiographie de Dave Mustaine. J'ai aussi My Bloody Roots, qui est Max Cavalera. Black Tooth Grin, donc l'histoire de Dimebag Darrell. Et ensuite de ça, j'ai un autre livre de list qui est The Merciless Books of Metal List. Fait, ça c'est mes livres à propos du heavy metal. Si vous n'avez d'autres à me recommander, s'il vous plaît, laissez-moi des commentaires. J'aime toujours ça, lire à propos du metal, puis laisser les livres dans ma bibliothèque parce que c'est des friggin' de beaux livres et je m'y réfère souvent. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas que la vie est trop courte pour dépenser de l'énergie sur de la haine. À la prochaine, je vous embrasse. Cheers. J'ai presque oublié. J'ai ce livre ici aussi, Maiden Voyage de Bruce Dickinson, que j'ai pas encore lu. Et ensuite de ça, j'ai 3 romans qui est à propos du heavy metal. Donc je pense que c'est important que je les mentionne. J'ai un livre écrit ici par Rob Zombie, donc The Lords of Salem. Vraiment bon. J'ai aussi ici de Grady Hendrix, We Sold Our Souls. Vraiment bon roman qui se fait autour d'un festival de musique, mais aussi d'une musicienne. Et j'ai Abîme de Jonathan Reynolds, un roman québécois qui rend un bel hommage au heavy metal. Donc là, c'est tout. J'aime bien ça des romans à propos du heavy metal. Ça fait si vous en connaissez, laissez-moi savoir.